On s'est tous déjà posé la question, comment une machine arrive-t-elle à reconnaître un visage, un chat ou quoi que ce soit sur une photo? Aujourd'hui, on va plonger dans les secrets de ces réseaux de neurones qui ont littéralement donné la vue aux ordinateurs. C'est un voyage qui part de simples pixels pour arriver à une perception complexe. Alors pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Avant que les ordinateurs puissent vraiment voir, ils butaient sur un problème énorme, un obstacle qui a longtemps paru insurmontable. La clé, et c'est ça qui est étonnant, elle ne se trouve pas dans la forme globale de la lettre. Non, elle se cache dans les tout petits détails, dans ces petites caractéristiques qui, au final, font toute la différence. Un C, par exemple, se reconnaît à ses deux extrémités ouvertes. Un D, lui, se définit par ses coins bien droits. Ce sont ça leurs caractéristiques locales, des tout petits détails qui changent tout. Ok, apprendre à une machine à trouver un coin à un endroit précis de l'image, ça, c'est assez simple. Mais le vrai défi, le truc qui change tout, c'est de construire un détecteur qui soit capable de trouver ce coin n'importe où dans l'image. Alors, comment on fait pour construire ce fameux détecteur universel? Eh bien, la solution est d'une élégance et d'une efficacité redoutables. Ça s'appelle la convolution. Imaginez un tout petit filtre, une sorte de pochoir, qui ne cherche qu'une seule chose, un coin. On prend ce pochoir et on le fait glisser sur toute l'image, zone par zone. À chaque fois qu'il trouve une correspondance, hop, on note un score élevé sur une nouvelle carte. Cette opération de balayage, c'est ça, la convolution. C'est le premier pilier du système. Et c'est là qu'arrive l'idée de génie, le partage de poids. Ça veut dire quoi? Qu'au lieu d'apprendre à reconnaître un coin en haut à gauche, puis un autre en bas à droite, et ainsi de suite, on n'apprend qu'une seule détecteur de coins. Un seul qu'on réutilise absolument partout. C'est ce qui rend le système si incroyablement efficace. Détecter des lignes et des coins, c'est un très bon début. Mais ce n'est que la première étape. La véritable magie opère quand on commence à assembler ces briques élémentaires pour construire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et ce qui est fascinant, c'est que toute cette approche n'est pas sortie de nulle part. Elle est directement inspirée par une recherche qui a valu un prix Nobel, une recherche sur la manière dont le cortex visuel des chats traite les images. Cette idée a mis des décennies à mûrir. D'abord, l'observation biologique dans les années 60. Puis, dans les années 80, un premier modèle informatique, le néocognitron. Et enfin, dans les années 90, Yann LeCun a ajouté la pièce maîtresse en appliquant la rétropropagation pour entraîner ces réseaux. C'est ainsi qu'est né le premier CNN moderne. Tout comme dans la nature, les CNN construisent leur compréhension du monde de manière hiérarchique, en partant des éléments les plus simples. Au commencement, il y a les pixels qui s'assemblent. Une première couche du réseau va donc trouver des arêtes et des courbes. La couche suivante, elle, va apprendre à combiner ces arêtes et ces courbes pour former des parties d'objets plus complexes. Et en empilant comme ça les couches, le réseau apprend progressivement à reconnaître des objets entiers. Il passe des lignes à des yeux et des nez pour finalement reconnaître un visage entier. C'est ça la puissance de la composition. Et là arrive le deuxième concept clé, le pooling. Imaginez que l'on regarde notre carte de caractéristiques de loin. On ne voit plus la position exacte de chaque coin, mais on sait qu'il y a globalement des coins dans cette zone. Le pooling, c'est exactement ça. Il résume l'information pour rendre le système moins sensible aux petits déplacements. En gros, ça lui donne de la flexibilité. Bon, convolution, hiérarchie, pooling, tout ça est bien en théorie. Mais en pratique, voyons comment cette architecture a résolu un problème qui était un vrai casse-tête à l'époque. L'un des tout premiers grands succès des CNN, c'était ça, la reconnaissance des chiffres écrits à la main. Pensez aux codes postaux sur les lettres ou aux montants sur les chèques, un défi qui paraissait insurmontable. Ce qui est fort, c'est que le réseau prend l'image entière en entrée. Pas besoin de lui découper les chiffres un par un. Il applique ses détecteurs glissants sur toute la séquence et se débrouille tout seul. À l'intérieur du réseau, les couches intermédiaires s'activent. Elles produisent ces fameuses cartes abstraites qui s'allument là où le système reconnaît les formes typiques d'un 3, puis celles d'un 5. Et à la toute fin, la dernière couche donne son verdict. Elle sort une série de classifications en indiquant, pour chaque position, quel chiffre elle détecte avec le plus de certitude. Le succès des CNN, ce n'est pas de la magie. C'est parce qu'ils sont parfaitement adaptés aux données qui ont deux propriétés statistiques clés. La localité, où les valeurs proches sont corrélées, et la stationnarité, où un même motif peut apparaître n'importe où. Les images sont l'exemple parfait de ce type de données. Et c'est pour ça que cette architecture est devenue la solution de référence pour une gamme immense de tâches en intelligence artificielle, bien au-delà de la simple analyse d'images.
On a donc vu comment, en s'inspirant de la biologie, on a réussi à apprendre aux machines à voir. La question qui reste en suspens est vertigineuse. Après la vision, que se passera-t-il quand on leur apprendra à raisonner en suivant le même chemin ?